Ok, sur le plateau, les enregistrements de la 3e émission sur le thème questions, réponses, prières. Jérémy, tu nous confirmes le thème ? Ouais, sur les doctrines. Ok, superbe. Sujet tabou, sujet sensible. Gordon, es-tu là ? Ok. Et toi, Paul, en régie audio, es-tu là ? Oui. Superbe. Josh, es-tu avec nous ? Stand by. Et c'est parfait, tout le monde est là. Alors c'est parti, Jérémy, on est avec toi sur le plateau. Après générique dans 5, 4, 3, 2... Bonjour, dans cette série, je réponds aux questions que vous m'avez posées sur mes réseaux sociaux. Et après avoir répondu lundi à des questions un peu d'ordre personnel, on a eu toutes sortes de questions. Hier, on a répondu à des questions sur les relations amoureuses et on continuera dans une prochaine série sur ce thème des relations amoureuses. Et aujourd'hui, question doctrinale, toujours donc avec la régie et particulièrement avec Romain. Salut Romain. Salut Jérémy, bonjour à tous, Ça va bien ? Ça va très bien, merci et toi ? Ouais, ça va super. Ouais. Ça va pas trop speed le début de l'émission ? Un petit peu. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre ton titrage, je le mets en direct. Et voilà. Merci. Et oui, doctrine. Et cette semaine, c'est ça, un QRP, c'est question, réponse, prière. Alors, on connaît le QR, hein, mais moi j'ai ajouté le P, puisqu'on va passer un temps de prière également. Et donc, Romain, on a eu le privilège d'avoir ta femme hier dans l'émission. C'est vrai. Ouais. Aujourd'hui, elle ne sera pas là, hein, la doctrine. On ne sait pas si elle va rentrer. Peut-être, je vais peut-être inviter Paul de la régie. Oh ! Comme son compère du même nom, homonyme, c'est ça ? Première question. Alors, première question pour toi, Jérémy. Elle nous vient de Suisse, posée sur ton YouTube. Nadja se pose une question. Elle dit « Voici une question qui me préoccupe beaucoup. Merci beaucoup pour cette idée de série. » Donc, elle parle de la série Régie et Régie Plateau. Et elle te dit « Pourquoi y a-t-il de différences de doctrine parmi les enfants de Dieu ?» Ouais. Alors, c'est vrai que c'est une question qui peut revenir de temps en temps. Pourquoi il y a ces doctrines différentes et ça peut amener à la confusion, même parfois ça peut, même si le diable l'utilise, écarter certaines personnes de l'Église, d'une vie d'Église. Donc il faut faire attention, il faut pouvoir y répondre, même si la réponse ne sera peut-être pas complète. Mais bon, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il y a des différences de doctrine chez les chrétiens. Alors, la première, c'est sûr, c'est l'interprétation de la Bible. La Bible, c'est quand même à la fois un livre simple, dans le sens, on peut lire l'évangile de Jean, composé avec peu de mots différents, qu'un enfant peut comprendre. On peut comprendre le message de la croix. Maintenant, quand on commence à décortiquer, à vouloir comprendre les choses, on arrive dans le domaine un peu de la théologie, de l'interprétation des Écritures, l'herméneutique, etc. Et il y a plusieurs façons d'interpréter certains passages dans la parole de Dieu. Les différences donc, de doctrine peuvent venir des interprétations différentes des Écritures. Donc, premièrement, bien sûr, c'est l'interprétation de la Bible, forcément, mais aussi tout ce qui est l'histoire et les traditions. Il peut y avoir donc chaque église chrétienne ou mouvement, dénomination, a sa propre histoire de vie, ses propres traditions même parfois. Et donc, là aussi, le fait d'avoir des histoires, des traditions différentes, un passé différent, ça amène aussi quelque part une interprétation par rapport aux doctrines et ça joue. Il y a aussi la culture et le contexte dans lesquels une église ou un individu peut vivre. Ça va aussi influencer sa compréhension de la Bible et également ses pratiques spirituelles. Et aussi les expériences, ou plutôt les influences extérieures, peuvent aussi, quelque part, forcément, avoir un impact sur nous. Les influences extérieures du monde d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'à l'époque des premiers disciples. Donc, tels que les médias, la politique, les leaders religieux, les mouvements sociaux, etc. Ça peut jouer un rôle donc, dans notre compréhension des Écritures. Donc même si, et c'est important de le dire, même si on peut avoir des opinions différentes sur certains sujets, du moment que ça ne compromet pas le message de l'Évangile qui peut amener au salut, donc notre foi en Christ et notre relation avec Dieu, il y a des choses de second ordre. Il y a des doctrines qui sont des doctrines fondamentales et c'est important, on ne peut pas y déroger. Maintenant, il y a des choses qui sont moins importantes. Et il faut quand même rester dans l'unité
marcher dans l'amour avec ces questions différentes. Voilà pour la première question. Romain, je te laisse nous poser la deuxième question. Superbe, merci Jérémy. Alors la deuxième question nous vient du Royaume-Uni, posée sur ton YouTube. Eric te demande, excusez-moi, peut-on se rebaptiser après un baptême par aspersion ? Est-ce que tu t'es fait baptiser par aspersion, Romain ? Oui. Ah ouais. Mais... Et t'es fier de toi ? Non, je rigole. Mais tu t'es fait baptiser par immersion aussi. Par immersion, et dans le Saint-Esprit aussi. Amen. Alléluia. Ça fait combien de temps ton baptême ? T'avais quel âge ? 10 ans. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, ok. Donc t'avais plus de 10 ans. Quand j'ai rencontré Emma. Ok. Jeune adulte. Exactement. Alors la question elle est intéressante. Alors c'est toujours, on vient de parler d'ailleurs de doctrine et de la parole de Dieu. Alors quand on marche avec le Seigneur, pour nous la Bible doit être un livre totalement différent que tout autre livre. J'en ai parlé, je pense hier ou avant-hier, je ne sais plus quand. C'était avant-hier. On m'a demandé c'était quoi le top 5 de mes livres qui m'ont impacté le plus dans ma vie. J'ai dit le premier, forcément, c'est la Bible. Et c'est important de le dire parce que la Bible n'est pas un livre comme les autres, c'est la parole de Dieu. Et ma vie chrétienne, tout ce que je fais et qui a un rapport avec ma vie dans la foi, je ne peux pas me baser sur un autre livre que la Bible pour vivre ma vie chrétienne. Et il y a tellement de choses qui justement viennent des traditions, de la culture, etc. et qu'on ne retrouve pas dans la parole de Dieu. Et dans la Bible, il est évident, il est clair que c'est le baptême par immersion qui était appliqué, et c'est celui qu'on doit appliquer encore aujourd'hui. Donc si quelqu'un a eu un baptême par aspersion, donc on parle ici de quelques gouttes d'eau par exemple, que ce soit quand il était bébé, ça arrive très souvent, ou un peu plus tard, alors oui, une personne qui fait une rencontre véritable avec Dieu, puisque quand on fait ce genre de baptême, l'extrême majorité du temps, on n'a pas de relation avec Dieu, on n'a rien compris de ce qui s'est passé parce qu'on était bébé ou on était enfant ou on avait peut-être 12 ans. Bon, à 12 ans, on peut bien comprendre, mais ce n'était pas forcément un engagement en pleine conscience de marcher avec le Seigneur, de vivre pour lui. Donc on peut, oui, se faire rebaptiser et dans ce cas-là, faire un baptême par immersion, donc, comme le faisait Jean-Baptiste, comme l'a fait le Seigneur Jésus en se faisant baptiser lui-même, en nous montrant un exemple, comme on peut le voir dans les Actes des Apôtres et par la suite. Donc la réponse c'est oui, Eric, on peut se faire baptiser par immersion après avoir été baptisé par aspersion, parce qu'en réalité, on ne peut pas appeler le baptême par aspersion réellement un baptême biblique, je parle. C'est un baptême religieux, mais ce n'est pas un baptême biblique. Voilà pour cette question. Troisième question, Jérémy. Est-ce que tu es prêt ? Troisième question, elle te vient du Gabon, posée sur ton YouTube. Et il s'appelle Jérémy, lui aussi. Et il dit, en soi, malgré les enseignements de l'apôtre Paul à ce sujet, devons-nous nous faire circoncire pour suivre la tradition ? Ok, ça c'est question culturelle et doctrinale. Oui, tout à fait. Alors, si c'est une tradition familiale ou culturelle de votre région, de votre pays, mais qui n'a rien à voir avec la Bible, c'est votre droit. Je veux dire, comme on l'a répondu dans les questions sur le don d'organes ou le fait de donner son sang, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est important que vous puissiez prendre soin de votre corps. Donc, voilà, personne n'a à juger ce que vous faites dans votre corps. Si c'est votre épouse, votre époux, bien sûr, il a un droit de parole dans votre vie. Si c'est un frère ou un ami, il peut vous encourager, il peut vous conseiller, mais en aucun cas on doit juger quelqu'un de ses choix personnels et physiques, si, bien sûr, ça ne remet pas, si ce n'est pas une occasion de chute pour les autres. Bon là, la circoncision, personne ne la voit, à part dans le cadre du mariage. Certains veulent choisir la circoncision pour un moyen de propreté, etc. Bon, il y a différentes raisons pour lesquelles quelqu'un voudrait faire ça. Mais ça c'est question familiale ou culturelle ou un choix personnel. Ok. Maintenant, si c'est dans l'église ou si c'est votre église, par exemple, qui vous dit que vous devez vous faire circoncire, non, en effet, l'apôtre Paul a été très clair, comme on l'a entendu. Dans Galates au chapitre 5, il est écrit « Vous couriez si bien », Paul il dit, « mais qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité ? Une telle influence ne vient en tout cas pas de celui qui vous a appelé. »
Ne dit-on pas, il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte. Donc c'est sûr, quand on amène un peu de religion dans l'Église, ça peut amener aussi beaucoup de portes ouvertes à des esprits religieux. Et c'est dangereux. Il dit, pour moi, voici l'assurance que j'ai à votre sujet à cause du Seigneur. Vous ne penserez pas autrement que moi. Mais celui qui jette le trouble parmi vous, quel qu'il soit, recevra son châtiment. En ce qui me concerne, frères, si je prêchais encore la nécessité de se faire circoncire, pourquoi continuerait-on encore à me persécuter ? Car alors le message de la croix n'aurait plus rien qui puisse susciter l'opposition. Ah, qu'ils se mutilent donc complètement ceux qui sèment le désordre parmi vous. Ça, c'est Galates chapitre 5 et 1 Corinthiens chapitre 7. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire? La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Et ouais, ça c'est un peu, vous voyez, comment on peut répondre à certaines questions d'aujourd'hui dont on ne trouve peut-être même pas les réponses dans la Bible. C'est l'observation des commandements de Dieu, c'est ça qui est important. Donc il y a des choses dans notre vie, on ne trouvera peut-être pas de réponse directe dans la Bible, mais ce qui est important, c'est d'obéir à Dieu et d'observer ses commandements. Donc en tant que chrétien, on n'est pas tenu bien sûr de se faire circoncire pour suivre la tradition. Ça doit être un choix libre, puisque la circoncision est une pratique juive qui a été instituée par Dieu pour la communauté d'Israël dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on voit que la circoncision est remplacée par le baptême de la nouvelle naissance, mais le baptême d'eau en tant qu'engagement envers Dieu. Paul a écrit plusieurs fois dans ses lettres à propos de la circoncision qu'elle n'était pas nécessaire pour être sauvé ou pour un membre de la communauté chrétienne. Et il a souligné que le salut, c'est un don gratuit qui ne peut pas être gagné par les œuvres en faisant quelque chose, et ça comprend la circoncision. Donc pour répondre, non, nous ne sommes pas tenus de nous faire circoncire pour suivre la tradition juive. Voilà, Romain. Merci Jérémy pour ta réponse. Alors, quatrième question, Alicia Aki du RDC, sur ton Facebook, elle t'a demandé « Est-ce un péché de ne pas se couvrir la tête à l'église ?» Est-ce que toi, tu te couvres la tête, Romain? Ah, c'est vrai, tu as vraiment des beaux cheveux, Romain. Merci. Emma, elle se couvre la tête à l'église? Non. Non. J'ai déjà vu par contre certaines églises italiennes où il y a beaucoup de la tradition qui est encore maintenue, mais... Ouais, c'est vrai, il y en a plusieurs, plusieurs églises qui le font encore. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 11, je ne lirai pas tout le passage, mais peut-être quelques versets où l'apôtre Paul ici va parler de Christ, qui est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme, en fait c'est l'autorité. Rappelez-vous que l'autorité est toujours là pour le bien. Et Dieu est le chef de Christ. Et là, il va dire tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Donc en parlant ici de Christ. Donc ça voudrait dire aujourd'hui, si un homme avait une casquette, un bonnet, un béret, ou si même, je sais pas, il a été hospitalisé, il a des bandages sur sa tête, il ne pourrait pas prier selon la loi. Toute femme, au contraire, en tout cas la loi, ce que l'apôtre Paul partageait, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Donc ici, quand on dit que la femme déshonore son chef, on parle de son mari, on parle de son époux, puisque les hommes dans l'Église ne sont pas chefs des femmes. Et d'ailleurs, bien sûr, le mot chef, il faut plutôt il faut le définir comme étant l'autorité, la personne responsable dans le foyer, dans le couple. Et toujours, je le rappelle, l'autorité est là pour le bien. Donc, ce qui veut dire que non, déjà, on ne parle pas ici de toutes les femmes dans l'Église, mais on parlerait ici donc des femmes qui sont mariées. Et en fait, le voile était pour elles, à cette époque, puisqu'en effet, il y a un contexte culturel, un moyen de pouvoir montrer, voilà, cette femme, elle appartient, entre guillemets, à quelqu'un, elle est liée par le mariage, et voici le voile est un moyen aussi de dire que, voilà, cette femme, elle a un chef. Donc, voilà, j'utilise les mots tels quels. Et à la fin, l'apôtre Paul, il dira, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Donc, c'était un choix des leaders spirituels à cette époque, d'avoir une marque, un signe qui montrerait que voilà, les femmes, ces épouses-là, elles étaient mariées. Mais aussi, il faut le dire, en parlant de la chevelure, qu'à l'époque, dans le contexte dans lequel il écrit,
les femmes qui étaient prostituées, pour beaucoup, se rasaient la tête. Donc on savait, de la même façon qu'une femme pouvait être voilée dans l'église, qu'elle était mariée, bien de la même façon, on savait qu'une femme rasée, c'était une femme prostituée vers qui on pouvait aller. Donc ça montrait aux femmes mariées qu'elles étaient soumises à leur mari. Et d'ailleurs, en parlant du voile, on a vu des très beaux voiles dans les églises où j'ai été, voilà, des voiles très colorés, etc. Mais maintenant, si on voulait se voiler, on pourrait se voiler comme le font les musulmanes. Donc là encore, on pourrait... Je veux dire, quand on commence à parler de ce genre de choses, d'ailleurs ici c'est un passage, on peut aller loin et en faire sortir des choses qui ne sont pas justes. La femme aussi devrait avoir son voile en tout temps, dès qu'elle veut prier. Donc, puisque ici il parlait de la relation avec Dieu dans la prière, dans l'église. Donc ce qui est important, c'est pas le morceau de tissu. Ce qui est important, c'est le cœur et la soumission, l'observation des commandements de Dieu, c'est ça qui est important. Donc, le voile, maintenant, une femme voudrait le mettre, elle est libre de le faire, mais ça ne doit être en aucun cas une obligation, puisque aujourd'hui, culturellement, il n'y a plus de contexte dans lequel on pourrait le faire pour des questions d'éthique, comme il le faisait à l'époque. Jérémy, tu es prêt pour ta 5e question? Ouais. Alors, je vais te lire la question en premier. Orphée de France sur YouTube te pose cette question. À quel moment Satan a-t-il été chassé du ciel? Et elle se fait une remarque en commentaire. Elle te dit probablement, est-ce avant la création du monde ou après que le monde ait été créé? Car Genèse chapitre 1, versets 1 à 2 dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Je suppose que ces ténèbres étaient là à cause de la présence des forces des ténèbres. Ok. Donc ouais, en effet, bon, Satan fait partie de la création. Entre Genèse chapitre 1, verset 1 et Genèse chapitre 1, verset 2, il se passe un certain nombre de choses, dont la chute de Lucifer. Puisque les verbes qui vont être utilisés dans la création de la Genèse, à part quand il s'agit de l'esprit de l'homme et de l'âme vivante des animaux, ça va être en fait, le terme on pourrait l'utiliser ainsi, c'est faire à partir de quelque chose qui existe déjà, alors que différemment que créer à partir de rien quand il s'agit de l'homme et de l'âme des animaux. Donc Dieu a fait les choses à partir de quelque chose qui existait déjà. C'est comme si la terre a subi un jugement. En fait, Satan a subi un jugement, il a été projeté sur la terre. On peut voir que l'Esprit de Dieu se mouvait. Littéralement, c'est comme une poule qui couvre ses œufs, donc elle réchauffait la terre. Donc, on peut parler de ce qu'on pourrait appeler l'ère glaciaire. En tout cas, il y a eu quelque chose qui a fait que, boum, il y a eu Satan qui a été jeté sur la terre. En effet, Apocalypse nous montre qu'il y a un tiers des étoiles qui sont tombées sur la terre, pouvant parler c'est un tiers d'anges qui ont suivi Satan dans sa chute. Ézéchiel chapitre 28 et Ésaïe chapitre 14 nous montrent aussi un aspect de la chute de Satan. Voilà, dans Apocalypse chapitre 12, le grand dragon aussi, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, à quel moment Satan a été chassé du ciel? Je crois qu'il y a eu la création de Dieu avec les anges. Satan était là, il s'appelait Lucifer. Il devait louer Dieu. Il avait donc ses instruments qui avaient été créés pour lui. Et son but était d'adorer Dieu. C'était un être beau, de lumière, etc. Et il a voulu se rebeller contre Dieu. Il a dit « Je monterai au-dessus de la montagne de Dieu ». Voilà, l'orgueil s'est immiscé dans son cœur. Et alors que la terre était créée, avec la nature, etc., eh bien, le soleil et tout ça, Satan a été projeté sur la terre et ça a eu un impact considérable. Et par la suite, Dieu a pris les choses qui étaient sur la terre et les a reformées, etc. Et il a créé les animaux et il a créé l'homme. Donc, on peut croire que la chute de Satan s'est passée entre le verset 1 et le verset 2 de la Genèse. Alors, je n'aurai pas le temps de répondre à la prochaine question, mais peut-être, Romain, tu pourrais la poser, puisqu'on commencera avec ça dans le même thème dans une autre série.
Oui, Jérémy. Alors, la prochaine question nous vient de Josias RDC, posée sur ton YouTube. C'est une très très bonne question. Est-ce biblique de dire qu'il faut être baptisé pour prendre la Sainte Seine? Ouais, ça c'est une question intéressante, vraiment. Ouais. Donc on répondra à cette question. Et comme on l'a fait hier et avant-hier, on va passer un temps de prière. Donc vraiment par rapport aux questions que vous m'avez posées. Donc la première de ces questions, c'était par rapport aux doctrines. Et je veux prier si vous avez... Le diable peut utiliser ces incompréhensions par rapport aux doctrines et peut amener quelqu'un à ne plus vivre cette belle relation avec Dieu. Et peut-être vous m'entendez aujourd'hui et depuis longtemps, vous n'allez plus bien dans votre vie spirituelle à cause d'une question doctrinale. Par exemple, certains, le diable leur ment et leur dit qu'ils ont commis le péché impardonnable. C'est une question doctrinale. Certains, le diable leur fait croire que aujourd'hui on ne peut plus être baptisé du Saint-Esprit, ou le diable ou des hommes. C'est une question doctrinale. Et ils s'empêchent de vivre quelque chose de glorieux et de beau avec le Seigneur et d'être édifiés. Alors je veux prier, quelle que soit la question que vous avez doctrinale et depuis longtemps ça vous fatigue spirituellement. Père, je prie pour ces personnes. Et c'est vrai qu'il y a, on l'a dit, différentes doctrines, il y a différentes questions, il y a différents contextes, il y a différentes cultures. Mais Père, tu nous as laissé ton esprit. Et les choses peuvent être limpides et claires dans nos cœurs. Tu ne veux pas qu'on soit amené à tout vent de doctrine. Tu ne veux pas qu'on soit comme les vagues de la mer. Tu veux qu'on soit stable. Tu veux qu'on soit équipé. Tu veux qu'on soit perfectionné. Tu ne veux pas qu'on soit comme ces femmes dont l'apôtre Paul a parlé, qui entendent toujours, mais qui n'apprennent jamais. Tu veux qu'on soit perfectionné. Et je prie, Père Céleste, pour ceux qui sont ballottés constamment entre des doctrines. Et ça amène des disputes de mots, ça amène peut-être des jalousies ou des contrariétés, des oppositions, des oppressions même. Je prie pour ceux qui sont oppressés. Si c'est toi, mon frère, ma sœur, tu es oppressé, et à cause de ça, tu as perdu la paix, je prie pour toi maintenant. Pose ta main sur ton front, là où tu es. Si tu es oppressé par une question de doctrine, pose ta main sur ton front. Père, je prie pour cette personne. Et je te demande, s'il te plaît, une paix surnaturelle. Saint-Esprit, tu es là pour nous conduire dans toute la vérité et nous rappeler les paroles de Christ. Et c'est pourquoi, mon frère, ma sœur, si tu veux que la paix vienne dans ton cœur, invite le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit par la foi. Et dis-lui, Saint-Esprit, toi mon enseignant, enseigne-moi, éclaire-moi, mets la paix dans mon cœur. À partir d'aujourd'hui, je refuse toute oppression spirituelle par rapport aux doctrines. Je veux connaître, je veux recevoir et j'ouvre mon cœur à ce que tu veux me partager. Père, je te remercie. Je te glorifie. Il y a tant de problèmes à cause des doctrines. Tant de personnes qui se perdent à cause d'un point-virgule. Tant de personnes qui se perdent pour des doctrines qui ne sont pas fondamentales. Et Père, ce que tu veux, c'est qu'on puisse observer ta parole, tes commandements. Ton royaume, ce n'est pas le manger et le boire. Ton royaume, ce n'est pas un morceau de tissu. Ton royaume, c'est la justice, c'est la paix et c'est la joie par le Saint-Esprit. Et je prie que si quelqu'un a perdu sa joie à cause d'une doctrine humaine, ouvre les yeux de cette personne et qu'elle retrouve cette joie au nom de Jésus-Christ. Amen, qu'il en soit ainsi au nom du Seigneur. Personne donc qui disait, Eric, peut-on se rebaptiser après un baptême par aspersion? Et je veux prier
tu entends ma voix et depuis longtemps tu luttes avec le baptême d'eau. Tu n'as peut-être jamais été baptisé, en tout cas tu n'as pas été baptisé par immersion. Et tu sais que c'est la bonne chose à faire. Et aujourd'hui, il y a ce message que tu entends et ça résonne dans ton cœur et tu sais que tu dois te faire baptiser d'eau. Alors, obéis au Seigneur. Peu importe ce que pense l'Église, ce qui est important, c'est ta démarche, ta relation avec Dieu. Si tu n'as jamais été baptisé par immersion, fais-toi baptiser. Et Père, je prie pour le calme, la paix, la sécurité, la tranquillité dans son âme, dans son cœur. Je te demande, s'il te plaît, Seigneur Jésus-Christ, de parler à tous ceux qui ne sont pas baptisés d'eau par immersion. Parce que ça, c'est pas quelque chose qui n'est pas important. Tu l'as voulu. Tu nous as montré le modèle. Tu nous as montré l'exemple. Et dans ta parole, on voit qu'ils étaient baptisés. Et comme ceux qui ont été baptisés par le baptême de Jean, quand les apôtres les rencontraient, ils les baptisaient ensuite au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour mes frères, mes sœurs, qui ont été baptisés d'un baptême religieux, traditionnel, d'un baptême de Jean, sans être passés par la repentance. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je veux te glorifier. Il y avait ces questions sur le fait de se couvrir la tête ou pas. Et là encore, Père, je prie, s'il y a des personnes qui sont sous le poids de la condamnation, le poids de la culpabilité, si plusieurs personnes, plusieurs femmes sont sous un poids, tu nous as libérés, tu nous as délivrés pour la liberté. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et je prie, Père, pour la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Je prie que ces femmes découvrent la liberté. Je prie que ces époux découvrent la liberté. Merveilleux Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a des alliances. Et ces alliances montrent qu'on appartient à quelqu'un. À l'époque, c'était le voile. Je prie, Père Céleste, pour la paix. Je prie que toute tradition religieuse, tout joug, que ça puisse partir. Seigneur, derrière les voiles, il y a souvent des choses qui sont cachées. Quand on oblige les gens à mettre un voile, il y a souvent des choses qui sont bien plus graves qu'on cache derrière cette obligation. Mais en Christ, ce voile est ôté. Je veux te glorifier, Seigneur. Je prie, Père Céleste, pour la paix, quel que soit le domaine de doctrine, la paix. Je prie pour la révélation de ta parole. Ta parole est claire, même les personnes les plus simples. Que ta parole vienne nous éclairer. Que ta parole garde nos cœurs en Jésus-Christ. Que ta parole, Seigneur Jésus-Christ, éclaire ton peuple. Et je prie pour tous ceux qui m'écoutent et qui viennent d'horizons différents. Père, ce qui est important, c'est qu'ils soient sauvés. Ce qui est important, c'est qu'ils te servent de tout leur cœur. Ce qui est important, c'est qu'ils t'aiment de tout leur cœur et qu'ils aiment leur prochain de tout leur cœur. Ce qui est important, c'est qu'ils puissent être agréables et accomplir ta volonté et porter du fruit pour ton royaume. Père, dans Ésaïe, tu en avais après ton peuple parce qu'ils jeûnaient. Ils jeûnaient et jeûnaient, mais ils n'avaient pas le cœur.
et ils avaient les actions qui correspondaient à leur jeûne. Père, je prie que ceux qui mettent un joug sur les gens puissent être libérés de ces esprits religieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen.